On dit que dans certains villages, coucher avec la mauvaise femme peut te coûter la vie, ou pire, ton entrejambe. Et à Sombola, ce dicton devint vérité. C'était un village paisible, perché au bord du fleuve, entre les champs de mil et les forêts sacrées. Là-bas, on vivait comme on priait, à voix basse, avec respect. Les anciens y tenaient encore conseil sous les baobabs, les griots n'avaient pas encore plié leur langue face aux écrans, et les secrets avaient l'odeur des feuilles brûlées. Au centre du village, dans une belle case ronde au toit bien tressé, vivait Madi Diabaté, un homme aussi discret que respecté. Vieux de 38 saisons, il était connu pour sa sagesse, sa maîtrise des plantes, et surtout pour être le dernier dépositaire d'un ancien pacte entre sa lignée et les esprits du clan des protecteurs de l'honneur familial. Madi n'élevait jamais la voix. Il parlait peu. Mais quand il parlait, même le vent semblait s'arrêter. On disait que sa parole guérissait, mais pouvait aussi maudire. Et pourtant, malgré sa connaissance des esprits, malgré sa noblesse cachée, Madi avait une faiblesse. Elle s'appelait Zéna. Zéna était une fleur sauvage. Belle à rendre les hommes muets. Peau dorée, yeux d'ambre, courbes audacieuses et sourires désarmants. Quand elle marchait dans le marché, les femmes se taisaient et les hommes oubliaient leur prix. Elle ne vendait rien, ne faisait rien, mais elle possédait l'air lui-même. Madi l'avait épousée comme on épouse le feu, avec passion et inconscience. Il l'aimait. À la folie. Mais il voyait. Il savait. Zéna était une femme qui n'appartenait à personne. Pas même à lui. Au début, il pensait qu'il exagérait. Que sa jalousie lui jouait des tours. Qu'elle était juste un peu libre, un peu naïve, un peu trop sociable. Mais les signes étaient là. Les retards. Les regards. Les absences justifiées par des excuses trop bien ficelées. Et un jour, la vérité tomba. Pas comme une claque. Non. Comme une pluie lente qui détrempe la terre. Ce fut le jour du marché de la nouvelle lune. Madi était assis sous le grand fromager, un panier de feuilles médicinales à ses pieds. Il mâchait lentement une racine amère quand il entendit un cri. Pas un cri de joie. Pas un cri de douleur. Un cri, de honte mêlée à la terreur. Il se leva. On courait vers la case du boucher Samba, un jeune homme fort, un peu vantard, toujours en train de siffler les femmes mariées. Il se roulait par terre. Les jambes écartées. Les mains entre les cuisses. Hurlant à s'en arracher la gorge. Mon sexe. Mon sexe brûle. Ça enfle. Ça va éclater. Les gens reculèrent. Certains riaient nerveusement. D'autres baissaient les yeux. Un vieillard murmura. C'est comme dans l'histoire de l'oncle Tamba, quand il avait touché la femme du marabout. Mais ce n'était pas qu'une rumeur. Car Samba avait été vu avec Zéna, 3 jours plus tôt, à l'entrée du marigot. Elle portait un pagne neuf. Lui, il avait un collier en cuir qu'il n'avait jamais eu avant. Et ses yeux brillaient de ce feu qu'on ne peut pas acheter au marché. Le soir, Madi ne dit rien. Zéna non plus. Il rentra. Elle faisait mine de coudre. Il prépara son thé. Ils mangèrent en silence. Mais pendant qu'elle rangeait les calebasses, il posa calmement la main sur sa nuque. Elle frissonna. Et il dit simplement. Tu sais, mon amour, certains esprits ne punissent pas avec des mots. Ils punissent avec la chair. Elle ne répondit pas. Mais ses mains tremblaient. Le lendemain, un deuxième homme cria. Puis un troisième. Tous, anciens amants de Zéna. Leur partie enflait. De manière grotesque. Douleur. Gêne. Honte. Les gens parlèrent d'un poison. D'une maladie. D'un mauvais sort jeté par jalousie. Mais Madi, lui, savait. Ce n'était pas de la jalousie. C'était le retour du totem. Car dans sa lignée, une légende circulait. Une malédiction très ancienne, cachée dans les tréfonds du sang, un esprit protecteur du foyer, transmis de génération en génération, qui veillait sur les femmes, mais punissait ceux qui osaient troubler leur union. Ce totem, on le pensait éteint. Mais Zéna, elle-même, descendait d'une lignée trouble. Sa grand-mère avait été bannie pour avoir séduit 8 hommes mariés.
Sa mère était morte mystérieusement, après une vie de passions interdites. Madi avait cru pouvoir l'aimer assez fort pour briser ce cycle. Mais on ne détruit pas un totem avec de l'amour. Les jours passèrent. Zena continuait. Comme si de rien n'était. Et Madi la laissait faire. Car il savait, ce n'était plus entre lui et elle. C'était entre elle et les esprits. Un matin, il alla s'asseoir sous le vieux néré. Là où les anciens se réunissaient jadis pour résoudre les conflits d'homme à homme. Il appela un jeune garçon. Va dire aux hommes qui souffrent d'aller se laver les pieds au marigot, puis de venir me voir, un par un. Le garçon partit. Et Madi, lui, sortit de sa poche une petite figurine en bois sculpté, représentant une femme nue, avec un serpent enroulé autour de la taille. C'était le totem. Et il était réveillé. À Sombola, les cris des hommes devinrent plus fréquents que le chant des coqs. Chaque jour, un nouveau hurlement perçait le silence du matin, glaçait les enfants, faisait frissonner les vieilles femmes, et faisait pâlir les maris. Le premier avait été Samba le boucher. Puis il y eut d'en bas le maçon, Fodé le vendeur d'huile, Bakary le tailleur, et même Yaya le griot, celui qui chantait l'honneur et couchait dans l'ombre. Tous avaient partagé, dans le secret de la nuit, les bras de Zena. Et tous se retrouvaient, quelques jours plus tard, pliés en deux, gémissant, les jambes écartées, les parties enflées comme des fruits pourris, douloureuses au point d'en perdre la tête. Mais la malédiction n'était pas seulement physique. Elle était morale. Ceux qui riaient hier, fuyaient les regards. Ceux qui sifflaient les filles, se cachaient derrière leur mère. Leur virilité, jadis outil de séduction et de domination, était devenue leur croix, leur fardeau, leur punition. Et le village parlait. Pas tout haut. Mais tout bas. La femme de Madi a le feu entre les cuisses. Ce n'est pas naturel. C'est les esprits. C'est sûr. Zena, elle, restait calme. Trop calme. Elle ne niait pas. Elle ne confirmait rien non plus. Quand on la croisait au puits, elle souriait. Elle saluait. Mais derrière son regard, il y avait autre chose. De la culpabilité? Du plaisir? Ou simplement de l'indifférence? Personne ne savait. Même sa démarche avait changé. Plus lente. Plus assumée. Comme si elle savait exactement ce qu'elle était devenue, un piège. Un poison. Une offrande maudite. Madi, de son côté, ne faisait rien. Ou plutôt, il laissait faire. Chaque fois qu'un nouveau cas apparaissait, on le regardait, espérant une réaction, une colère, une parole. Mais il restait impassible. Il préparait ses potions. Taillait ses plantes. Et chaque soir, buvait son thé face à la lune. « Tu ne dis rien ?» lui demanda un ancien, inquiet. Madi répondit sans lever les yeux. « Ce qui doit arriver, arrivera. Ce n'est pas à moi de punir. Ce sont les ancêtres qui parlent à travers la chair. » Un jour, les hommes atteints décidèrent de se réunir. En tout, ils étaient 8. Boitillant, gémissant, s'aidant les uns les autres, ils se retrouvèrent sous le tamarinier sec du vieux quartier. Aucun d'eux n'osait se regarder longtemps. Ils étaient unis par la honte. Par la douleur. Et surtout, par la peur. Ce n'est pas normal, dit Fodé. On dirait que, nos parties vont exploser. C'est Madi, cracha Samba. C'est lui. Il a ensorcelé sa femme. Et elle nous attire pour nous détruire. Tu mens, répondit Yaya. Tu l'as séduite, toi aussi. Tu pensais être plus malin que les autres. Comme nous tous. Silence. La vérité faisait mal. Ils savaient qu'ils avaient fauté. Mais aucun d'eux n'avait imaginé, payer ainsi. Alors ils décidèrent d'agir. Le lendemain, ils allèrent voir un marabout à 3 villages de là. Un homme réputé pour faire parler les serpents et dormir les djinns. Ils lui expliquèrent tout. Il les examina. Il les fit boire. Il invoqua. Il dansa. Il transpirait. Mais, rien. Le lendemain, la douleur était pire. Le marabout, les yeux rouges, leur dit simplement. Ce n'est pas de mon niveau. Vous êtes liés à un totem ancien.
Seul le porteur de ce totem peut lever la sentence. Ce porteur, c'est Mahdi, murmura Djibril. Ils décidèrent alors d'y aller. Pas un par un. Mais ensemble. Pas pour menacer. Pour supplier. Car désormais, ce n'était plus une affaire de honte. C'était une question de vie ou de mort. Ce matin-là, Mahdi les vit arriver. Cet homme, courbé, transpirant, le visage marqué. Ils s'agenouillèrent devant lui, sans dire un mot d'abord. Puis s'en bas par là, la gorge nouée. Nous avons péché. Nous avons touché ce qui ne nous appartenait pas. On croyait que c'était juste une aventure. Une partie de plaisir. Mais c'était plus grand que nous. On te demande pardon. Et on te supplie de nous sauver. Mahdi les regarda longtemps. Puis il se leva. Marcha lentement autour d'eux. Et dit. Ce que vous avez pris, vous ne l'avez pas volé. Elle vous l'a donné. Volontairement. Vous n'êtes pas les seuls fautifs. Mais vous êtes responsables. Le pardon ne se donne pas, il se mérite. Ils acquiescèrent. Alors il ajouta. Si vous voulez être guéris, vous devrez passer par cette épreuve. Chacune pour réparer un aspect de ce que vous avez brisé. Quelles épreuves demanda Moussa, inquiet. Mahdi se contenta de sourire. La première commence demain à l'aube. Venez au marigot. À jeûne. Et nu. Et cette nuit-là, pendant que les hommes se préparaient à l'inconnu, Zéna sortit seule, dans la forêt. Ses pas la guidèrent jusqu'à une clairière. Là, elle s'agenouilla. Et murmura dans une langue oubliée. Esprit de mes mères, je sens que votre mal commence à déborder. Pardonnez-moi. Ou guidez-moi. Mais ne me laissez pas me perdre. Le jour se leva sur son bola, lourd et sans vent. Les oiseaux ne chantèrent pas. Le marigot semblait figé. Même les feuilles refusaient de bouger. Ils étaient là. Les 7 hommes, alignés au bord de l'eau, les épaules nues, les reins tendus par la gêne, les regards baissés. Mahdi les observait en silence, assis sur un rocher plat, les bras croisés. Vous êtes venus. Bien. Il se leva, s'approcha d'eux avec une petite calebasse remplie de cendres. Cette première épreuve s'appelle le lavage de la honte. Vous allez plonger entièrement dans l'eau. Vous resterez immergé jusqu'à ce que vous ne puissiez plus respirer. À votre retour à la surface, je vous verserai cette cendre sur le sommet du crâne. Et alors, si votre cœur est sincère, la douleur se déplacera, vers le haut. Elle remontera à votre esprit. Et vous commencerez à comprendre. Un murmure inquiet monta. Et si on refuse, demanda Bakary. Alors vous resterez comme vous êtes. Et vos fils le seront aussi. Car la honte non lavée s'attache aux racines de la descendance. Sans autre mot, Khalifa entra dans l'eau. Il s'immergea d'un coup. Les autres suivirent, l'un après l'autre. Certains luttaient pour rester sous l'eau. D'autres y restèrent plus longtemps, comme s'ils fuyaient le monde. Mahdi respecta le silence. Il ne força personne. Mais quand chacun revint à la surface, haletant, il versa les cendres noires sur leurs têtes, une par une. Et une étrange paix les envahit. Leurs entrejambes ne faisaient plus mal. Mais leur poitrine semblait pleine. Lourde. Ils s'habillèrent sans un mot. Mahdi les regarda avec attention. Demain, deuxième épreuve. Vous marcherez jusqu'à la colline des ancêtres. Pieds nus. Chacun portera une pierre sur sa tête. Pas une petite. Une lourde. Et pendant la marche, vous ne direz pas un seul mot. Si l'un d'entre vous se plaint, vous recommencerez tous. Ils acceptèrent. Car ils n'étaient plus que des hommes blessés. Ils étaient devenus frères d'erreur. Le village les observait. On les suivait à distance. Certains se moquaient. D'autres baissaient les yeux. Mais tous sentaient qu'une chose invisible se produisait. Un vent nouveau soufflait. Non pas celui du châtiment. Mais celui de la responsabilité. Les épreuves s'enchaînèrent. Troisième jour, la marche du silence, pierre sur la tête, jusqu'au sommet de la colline sacrée. L'un d'eux glissa, se blessa.
Les autres l'aidèrent, sans mots, sans pause. 4e jour, l'eau des mers. Ils durent laver les pagnes de toutes les vieilles femmes du village, sans que celles-ci ne les remercient. Certaines jetèrent même l'eau sur eux. Mais ils tinrent bon. 5e jour, la veillée de la mémoire. Madi les fit asseoir sous le baobab du cimetière, toute une nuit, face aux tombes de leurs ancêtres. Aucun feu. Aucun chant. Juste eux et leurs pensées. C'est cette nuit-là que Samba, en larmes, avoua tout haut. Je n'ai jamais respecté aucune femme. Je les ai toujours vues comme des trophées. Même ma mère, je ne lui ai jamais dit merci. Khalifa posa la main sur son épaule. Moi, j'ai trahi mon ami. Madi me faisait confiance. Et j'ai profané son toit. Et un à un, les confessions sortirent. Pas comme des aveux. Comme des libérations. Pendant ce temps, Zena, elle, s'éloignait du monde. Elle passait ses journées dans la forêt, seule. Elle parlait aux arbres, buvait des infusions de racines amères, dormait à même la terre. Elle ne mangeait presque plus. Les gens disaient qu'elle devenait folle. Mais Mama Diarra, qui la surveillait de loin, savait. Elle n'est pas folle. Elle cherche à comprendre qui elle est vraiment, sans le regard des hommes. Zena avait compris que sa beauté n'était pas une arme, mais une malédiction héritée. Elle se souvenait de sa mère. Toujours en fuite. Toujours dans les bras d'un autre. Toujours insatisfaite. Elle avait cru être libre. Mais elle était enchaînée par le sang. Et maintenant, pour la première fois, elle voulait briser la chaîne. Le 6e jour, Madi réunit les 7 hommes au bord du fleuve. Aujourd'hui, vous allez jeûner jusqu'au coucher du soleil. Et quand la lune apparaîtra, chacun d'entre vous prendra un objet personnel, et le brûlera. Ce doit être quelque chose que vous aimez. Quelque chose qui vous définit. C'est l'épreuve du renoncement. La nuit tomba. Les flammes s'élevèrent. Bakary jeta son couteau de tailleur. Fodé jeta sa montre dorée, souvenir d'un amant volé. Samba, le plus fier, jeta sa chaîne en or. Khalifa, jeta son miroir. Et tous comprirent que ce soir-là, ce n'était plus leur sexe qui souffrait, mais leur ego. Le dernier jour arriva. Madi les regarda, épuisé mais debout. Vous avez souffert. Vous avez marché. Vous avez lavé. Vous avez renoncé. Mais il reste une chose à faire. Une seule. Il les conduisit devant une case vide. Et là, assise au centre, les attendait Zena. Elle portait un simple pagne noir. Les cheveux défaits. Le regard dur, mais calme. Si vous voulez être libre, dit Madi, alors vous devez la regarder dans les yeux. Une par une. Et non pas lui demander pardon. Mais lui offrir le vôtre. Ils comprirent. Car elle aussi, portait une blessure. Et un par un, ils s'approchèrent. Je te pardonne. Je te libère. Je ne te hais pas. Je vois enfin ma part. Zena pleura. Pour la première fois. Pas de honte. Pas de manipulation. Juste, des larmes humaines. Et quand ce fut terminé, Madi leur dit. Ce n'est pas moi qui vous ai pardonné. Ce sont vos actes. Et vos larmes. Mais sachez ceci, le vrai pardon, commence après la purification. Dans la vie quotidienne. Dans les choix silencieux. Dans la façon dont vous aimerez à l'avenir. Ils hochèrent la tête. Et quand ils quittèrent la case ce soir-là, leur démarche était lente. Mais droite. Le vent avait changé. Pas le vent du ciel. Celui du village. Celui qu'on ne sent pas sur la peau, mais dans les regards. À Sombola, le silence était devenu respect. La honte s'était transformée en leçon. Et l'humiliation, en initiation. Les hommes, désormais purifiés, n'étaient plus les mêmes. On ne les appelait plus les enflés. On ne les moquait plus sur la place publique. Ils avaient traversé ce que peu osent affronter, le regard sur leur propre laideur. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Car Madi n'avait pas encore parlé à Zena. Le village attendait. Les anciens se taisaient.
Même Mama Diarra semblait incertaine. Et maintenant, demanda un jour une jeune fille. Zena a été pardonnée par les hommes, mais qu'en est-il de son mari? Madi se contentait de sourire. Il préparait une dernière cérémonie. Une dernière épreuve, mais cette fois, pour le cœur. Il invita le village entier sous le vieux fromager. On installa des nattes. On fit bouillir le thé. On alluma l'encens. Et on attendit. Quand tout le monde fut là, il s'avança seul. Droit. Calme. Puis fit signe à Zena de le rejoindre. Elle arriva, pieds nus, vêtue d'un pagne blanc. Les cheveux tressés comme lors de leur mariage. Son regard était vide de défi. Il n'y avait plus ni jeu, ni charme. Juste une forme étrange de paix, mélangée à la peur. Madi prit la parole. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Une histoire que peu connaissent. Il y a longtemps, dans une région lointaine, une femme portait un totem maudit. Chaque fois qu'elle aimait un homme sans engagement, les esprits punissaient ce dernier dans sa chair. Cette femme était belle, insatiable, mais condamnée à semer le désastre. Jusqu'au jour où un homme tomba amoureux d'elle, et décida non pas de fuir ou de punir, mais de comprendre. Un murmure parcourut l'assemblée. Tous comprenaient, cette histoire, c'était la leur. Zena, dit-il enfin, en la regardant dans les yeux. Tu es libre. Libre de partir. Libre de rester. Mais tu dois choisir. Pas pour moi. Pour toi. Ce que tu portes en toi ne vient pas de toi. Mais tu la nourris. Tu peux continuer, ou arrêter. Zena resta un long moment silencieuse. Puis, d'une voix douce mais ferme, elle dit. Je veux arrêter. Je suis fatiguée de me cacher derrière ma beauté, de jouer à la liberté alors que je suis l'esclave de mon sang. Je veux devenir une autre femme. Madi hocha la tête. Alors une dernière épreuve t'attend. Tu devras entrer seule dans la forêt des 3 collines. Là-bas, tu trouveras une vieille case abandonnée. Tu y resteras 3 jours. Sans feu. Sans nourriture. Sans miroir. Si tu ressors vivante, les esprits t'auront reconnue comme transformée. Zena baissa les yeux. Puis acquiesça. J'irai. Le lendemain, à l'aube, elle partit. Seule. Le village l'observait s'éloigner, silhouette fragile dans le matin gris. Personne ne parla. Mais tout le monde pria. Car ce n'était pas une simple retraite. C'était un combat. Contre elle-même. Contre son héritage. Contre ce feu sous le pagne qui avait tout détruit sur son passage. Pendant 3 jours, elle ne reparut pas. Madi, lui, restait assis sous le baobab, les yeux fermés, marmonnant des paroles dans une langue ancienne. Il ne mangeait pas. Il ne dormait presque pas. Et puis, au matin du 4e jour, Zena revint. Sale. Amaigrie. Le visage couvert de poussière. Mais debout. Et dans ses yeux, un silence profond. Une tempête calmée. Elle s'agenouilla devant lui. Je suis là. Je suis encore moi, mais pas la même. Madi la regarda longuement. Puis il fit un geste. Et pour la première fois depuis des lunes, il la tendit la main. Zena prit cette main. Et se releva. Le village éclata en cris de joie. Les femmes pleuraient. Les hommes frappaient dans leurs mains. Même les enfants dansaient sans comprendre. Mais Mama Diarra, elle, chantait doucement. Une femme revenue de ses ombres. Un homme qui tend la main s'enchaîne. Et un village qui apprend à vivre avec la mémoire. Voilà la vraie fin d'un conte. Quelques jours plus tard, une dernière cérémonie fut organisée. Non pas pour prier, ni pour punir. Mais pour célébrer. On appela cette journée le grand pardon. Pas celui qu'on réclame. Celui qu'on offre. Celui qui libère tout le monde. Les 7 hommes prirent la parole. Chacun raconta une vérité qu'il n'avait jamais dite. Leurs femmes certaines revenues, d'autres nouvelles les écoutaient, les larmes aux yeux. Zena raconta son isolement, son héritage, sa douleur d'avoir séduit pour exister. Et Madi parla de l'amour.
Pas celui qu'on chante. Celui qu'on endurcit au feu de l'épreuve. Depuis ce jour, à Sombola, un proverbe est né. Celui qui couche sans conscience éveille les esprits. Mais celui qui aime avec vérité, les fait danser. Et chaque année, on plante un nouvel arbre au bord du marigot. Un pour chaque homme qui s'est relevé. Un pour chaque femme qui a choisi de se réinventer. Et un, toujours au centre, au tronc noueux, qu'on appelle l'arbre de Zéna. Car même le feu, quand il cesse de brûler, peut chauffer une case. À Sombola, les contes ne meurent jamais. Ils changent de forme. Ils deviennent des chants, des prières, ou des silences pleins de sens. Aujourd'hui encore, quand le vent souffle entre les feuilles de l'arbre de Zéna, il charrie avec lui un murmure ancestral. Pas un cri de douleur. Ni une chanson d'amour. Mais un rappel. Celui qui aime sans respect réveille les malédictions. Et celle qui charme sans conscience ouvre la porte aux démons de son sang. Mais au-delà du châtiment, au-delà de la honte, il y a toujours un chemin vers la réparation. Un chemin difficile. Long. Parfois humiliant. Mais purifiant. Et quand on le marche avec le cœur, même les totems maudits peuvent devenir des gardiennes de vérité. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a remué, si elle vous a ouvert les yeux sur la puissance de l'honneur, de la tentation et du pardon, alors aimez, partagez, et surtout, dites-nous ce que vous en pensez. Et vous, à la place de Madi, auriez-vous pu pardonner? Auriez-vous tendu la main, ou tourné le dos? Dites-le nous en commentaire. On veut lire vos réactions. Commentez. Même le feu peut chauffer sans brûler. Si vous êtes allé jusqu'au bout du conte. Punaise, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain conte africain moderne. Ici, chaque histoire porte un message. Et parfois, une vérité qu'on préfère ne pas entendre. À très bientôt. Et souvenez-vous. Un simple acte peut réveiller des esprits, mais un vrai pardon peut en apaiser 1000.